j'ai un sentiment de satisfaction. Satisfaction pourquoi? Parce que le processus de la décentralisation dont rêvent tous les Camerounais, ce processus est en train d'aller vers son terme. Parce qu'en fait, après les élections, quand on parle de la décentralisation, le Cameroun est un pays qui est décentralisé. Quand on parle de la décentralisation, il y a maintenant le transfert de compétences au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Les chambres territoriales, les collectivités territoriales décentralisées, il y a les communes et il y a la région. Bon, maintenant qu'on est en train de mettre sur place de la région, ça veut dire qu'on est allé vers le parachèvement du processus de la décentralisation, ce qui est un plus dans la démocratie que nous vivons dans notre pays. Voilà d'abord le premier sentiment qui m'anime, c'est que nous sommes en train d'aller progressivement vers la fin, si on peut dire ainsi, de la phase de la décentralisation effective de la décentralisation. Parce que vous vous souvenez que cette loi date de longtemps, depuis 1996. C'est aujourd'hui, 10 ans après qu'on est en train de mettre sur pied cette chambre qui est dans la région. Mieux vaut tard que jamais. Voilà le premier sentiment qui m'a. Je vous remercie tout d'abord d'être venu. Sachez que pour moi, en tant que président national du mouvement des jeunes du FSNC, la convocation des collèges électoraux par rapport aux élections régionales était une chose qu'on attendait déjà, parce que le président de la République nous a lancé un signe avant de le faire, celle de passer à la répartition des sièges dans les commandements traditionnels et également concernant les conseils départementaux, était vraiment interpellateur pour nous. C'est ça qui nous a démontré que la convocation aussi ne saurait être loin. Si aujourd'hui, c'était hier, on a convoqué le collège électoral en tant que politicien, je sens que nous avons vraiment du pain sur la planche parce que c'est une nouvelle élection à laquelle nous allons bien sûr participer parce que le FSNC, mon parti, ne fuit jamais les élections. Contrairement à d'autres partis politiques. Donc nous savons que chaque parti politique a le devoir de passer, ou si vous voulez, de se présenter aux élections pour pouvoir conquérir les sièges en jeu. C'est dans ce sens, avec cet esprit, que le FSNC va aborder les prochaines élections régionales, surtout dans l'intention de faire une belle prestation pendant les élections et également dans l'espoir de récolter le maximum de sièges possibles. Et par rapport à la convocation du corps électoral, le président de la République a bel et bien déterminé et a convoqué le corps électoral. La convocation du corps électoral, ça concerne la décentralisation par la loi numéro 2004 par 017 portant organisation de la décentralisation. C'est une manière de renforcer le processus de la décentralisation pour qu'il y ait vraiment l'autonomie financière, l'élection des dirigeants. Et cette décentralisation implique dans la collectivité et par la collectivité de ces organes élus afin de satisfaire l'intérêt général. Et par rapport aux élections régionales, nous attendons, nous, en tant qu'acteurs politiques, nous attendons la décision du président national. C'est le président qui décide pour si on peut participer aux élections ou pas. Donc nous attendons au niveau du département de la Vina, nous attendons les institutions venant de la hiérarchie pour participer à ces élections. Bon, pour que ce processus de la décentralisation soit vraiment déterminé, il faut que le transfert des compétences soit d'abord déterminé pour permettre à ces acteurs de faire leur travail pour satisfaire
à la population. Ok, merci beaucoup. Le président de la République, donc hier, lundi 7 septembre 2020, a convoqué le corps électoral. Une activité, n'est-ce pas, que lui confère la loi. Et il faut le dire, immédiatement après cette convocation, il y a une série d'activités qui se mettent en branle. Il faut le dire que entre la convocation du corps électoral et la tenue de l'élection, 90 jours vont s'écouler. Et ces 90 jours sont meublés par quoi? Ils sont meublés par les 15 premiers jours. C'est le dépôt des dossiers de candidature. Donc, les candidats au poste de conseillers départementaux vont également poser leur candidature. Également, les représentants de l'administration territoriale, l'administration traditionnelle, à savoir les chefs traditionnels également, vont également aussi poser leur candidature, parce qu'il faut le dire, dans la région d'Adamawa, il y a 70 qui sont issus, n'est-ce pas, 70 postes à pouvoir pour le compte de conseillers départementaux, et puis vous avez 20 pour les postes de chefs traditionnels, dont les deux font 90. Donc, cela va du 7 au 22 septembre. Après le 22 septembre, donc le 7 septembre, le 7 octobre autant pour moi, vous avez la publication de la liste des candidatures. Et après la publication de la liste des candidatures, 5 jours plus tard, il peut y avoir des contestations. Donc maintenant, il y a les contentieux qui sont ouverts. Donc maintenant, le tribunal administratif, c'est-à-dire là, nous sommes pratiquement le 12 août, le 12 octobre, autant pour moi, nous sommes le 12 octobre, le tribunal administratif peut déjà commencer à recevoir, n'est-ce pas, les contentieux. Et ensuite, 5 jours plus tard, le 19, il se doit de vider ses contentieux. Donc le 19 octobre, le tribunal administratif vide les contentieux, ces contentieux, n'est-ce pas, préélectoraux. Puis le 21 novembre, vous avez le début de la campagne électorale, 15 jours avant la tenue du scrutin. Le 21 novembre, vous avez la tenue de la campagne électorale. Le 6, c'est le 6 décembre, c'est même le jour J, le jour du scrutin. Et ensuite, vous avez le 9. Le 9 décembre 2020, la proclamation des résultats. Donc 3 jours après, vous avez la proclamation des résultats. Et puis la session de plein joie qui devrait se tenir le 22 décembre 2020. Voilà un peu ce qu'a prévu le législateur conformément donc au cours électoral.